Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il eut enfin la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Sur le seuil de la porte, ils firent une dernière recommandation. Souvenez-vous de n'ouvrir la porte à personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Nous serons rentrés à la nuit. Lorsqu'il vit les parents bien loin, le loup fit le tour de la maison en boitant d'une patte. Mais les portes étaient bien fermées. Du côté des cochons et des vaches, il n'y avait rien à espérer. Ces espèces n'ont pas assez d'esprit pour qu'on puisse les persuader de se laisser manger. Alors, le loup s'arrêta devant la cuisine, posa ses pattes sur le rebord de la fenêtre et regarda l'intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau. Marinette, la plus petite, qui était aussi la plus blonde, disait à sa sœur Delphine: « Quand on n'est rien que deux, on ne s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde. » C'est vrai, on ne peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée. Ni au furet, ni à la courotte malade. Ni à la mariée, ni à la balle fondue. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la paume placée? Oh, si on était trois. Comme les petites lui tournaient le dos, le loup donna un coup de nez sur le carreau pour faire entendre qu'il était là. Laissant leur jeu, elles vinrent à la fenêtre en se tenant par la main. Bonjour. Il ne fait pas chaud dehors, ça pince, vous savez. Oh, c'est le loup. Le loup? Alors on a peur? Bien sûr, on a peur. Tremblantes, les petites se prirent par le cou, mêlant leurs cheveux blonds et leurs chuchotements. Le loup dut convenir qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi joli depuis le temps qu'il courait par bois et par plaine. Il en fut tout attendri. Mais qu'est-ce que j'ai? Voilà que je flageole sur mes pattes. À force d'y réfléchir, il comprit qu'il était devenu bon tout d'un coup. Si bon et si doux qu'il ne pourrait plus jamais manger d'enfant. Il pencha la tête du côté gauche, comme on fait quand on est bon, et prit sa voix la plus tendre. J'ai froid, et j'ai une patte qui me fait bien mal, mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis bon. Si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau, et on passerait l'après-midi ensemble. Les petites se regardaient avec un peu de surprise. Elles n'auraient jamais soupçonné que le loup pût avoir une voix aussi douce. Déjà rassurée, la plus blonde fit un signe d'amitié, mais Delphine, qui ne perdait pas facilement la tête, eut au fait de se ressaisir. Allez-vous-en, vous êtes le loup. Alors le loup poussa un grand soupir. Ses oreilles pointues se couchèrent de chaque côté de sa tête. On voyait qu'il était triste. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. Et l'agneau alors? Oui, et l'agneau que vous avez mangé? L'agneau que j'ai mangé, lequel? Comment? Vous en avez donc mangé plusieurs? Eh ben, c'est du joli. Naturellement, j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous? Ah, il n'y avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger du gigot au déjeuner de midi. Mais Delphine se souvint d'autre chose et regarda le loup bien en face. Dites donc, loup, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Parlons-en un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous? C'est vrai. Je l'ai mangé, le petit chaperon rouge, mais je vous assure que j'en ai déjà eu bien du remords. Si c'était à refaire... Oui, on dit toujours ça. Ma parole! Si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. Tout de même, vous avez mangé le petit chaperon rouge. Je ne vous dis pas. Je l'ai mangé, c'est entendu, mais c'est un péché de jeunesse. Il y a si longtemps, n'est-ce pas? Et puis si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite... Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Ben, ce n'est pas vrai du tout. Je demande un peu manger de la grand-mère, alors que j'avais une petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner. Je ne suis pas si bête. Au souvenir de ce repas de chair fraîche, le loup ne put se tenir de passer plusieurs fois sa grande langue sur ses babines, découvrant de longues dents pointues qui n'étaient pas pour rassurer les deux petites. Loup, vous êtes un menteur. Si vous aviez tous les remords que vous dites, vous ne vous lécheriez pas ainsi les babines. Le loup était bien penaud de s'être pourléché au souvenir d'une gamine potelée et fondant sous la dent. Mais il se sentait si bon, si loyal, qu'il ne voulut pas douter de lui-même. Pardonnez-moi, c'est une mauvaise habitude que je tiens de famille, mais ça ne veut rien dire. Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé. Ne dites pas ça, j'ai tant de regrets. C'est aussi une habitude de famille de manger les petites filles. Vous comprenez, quand vous promettez de ne plus jamais manger d'enfants, c'est à peu près comme si Marinette promettait de ne plus jamais manger de dessert. Mais puisque je vous jure... N'en parlons plus et passez votre chemin. Vous vous réchaufferez en courant. Ah bah c'est quand même un peu fort. On ne veut jamais entendre la voix de la vérité. C'est à vous dégoûter d'être honnête. Moi, je prétends qu'on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites.
Et vous pouvez dire que si jamais je remange de l'enfant, ce sera par votre faute. En l'écoutant, les petites ne songeaient pas sans beaucoup d'inquiétude au fardeau de leurs responsabilités et au remords qu'elles se préparaient peut-être. Mais les oreilles du loup dansaient si pointues, ses yeux brillaient d'un éclat si dur qu'elle demeurait immobile de frayeur. Le loup comprit qu'il ne gagnerait rien par des paroles d'intimidation. Il demanda pardon de son emportement et essaya la prière. Pendant qu'il parlait, son regard se voilait de tendresse. Ses oreilles se couchaient. Et son nez, qu'il appuyait au carreau, lui faisait une gueule aplatie, douce comme un mufle de vache. Tu vois bien qu'il n'est pas méchant. Peut-être. Oui, peut-être. Comme la voix du loup devenait suppliante, Marinette n'y tint plus et se dirigea vers la porte. Delphine, effrayée, la retint par ses cheveux. Il y eut des gifles données, des gifles rendues. Le loup s'agitait avec désespoir derrière la vitre, disant qu'il aimait mieux s'en aller que d'être le sujet d'une querelle entre les deux plus jolies blondes qu'il eût jamais vues. Et en effet, il quitta la fenêtre et s'éloigna, secoué par de grands sanglots. Et Delphine regardait le loup qui s'en allait, clochant sur 3 pattes, transi par le froid et par le chagrin. Prise de remords et de pitié, elle cria par la fenêtre. « Loup! On n'a plus peur. Venez vite vous chauffer. » Les yeux humides de tendresse, il regardait les petites qui se tenaient timidement à l'écart. Après qu'il eut léché sa patte endolorie, exposé son ventre et son dos à la chaleur du foyer, il commença de raconter des histoires. Les petites s'étaient approchées pour écouter les aventures du renard, de l'écureuil, de la taupe ou des 3 lapins à la lisière. Il y en avait de si drôles que le loup dut les redire 2 et 3 fois. Après qu'il eut raconté beaucoup d'histoires, les petites lui proposèrent de jouer avec elle. Jouer? C'est que je ne connais pas de jeu, moi. En un moment, il eut appris à jouer à la main chaude, à la ronde, à la paume placée et à la courotte malade. Il chantait avec une assez belle voix de basse les couplets de Compère Guillery ou de La Tour prend garde. Dans la cuisine, c'était un vacarme de bousculades, de cris, de grands rires et de chaises renversées. Il n'y avait plus la moindre gêne entre les 3 amis. Loup, c'est toi qui décolle. Non, c'est toi. Tu as bougé. Elle a bougé. Un gage pour le loup. Je n'aurais pas cru que c'était si amusant de jouer. Quel dommage qu'on ne puisse pas jouer tous les jours comme ça. Mais Loup, tu reviendras. Nos parents s'en vont tous les jeudis après-midi. Tu guetteras leur départ et tu viendras taper au carreau comme tout à l'heure. Pour finir, on joua au cheval. C'était un beau jeu. Le loup faisait le cheval, la plus blonde était montée à califourchon sur son dos, tandis que Delphine le tenait par la queue et menait l'attelage à fond de train à travers les chaises. La langue pendante, la gueule fendue jusqu'aux oreilles, essoufflée par la course et par le rire qui lui faisait saillir les côtes, le loup demandait parfois la permission de respirer. Pousse, non, laissez-moi rire, j'en n'en peux plus. Oh, laissez-moi souffler. La joie prit fin vers le soir quand il fallut songer au départ du loup. Les 3 amis se donnèrent rendez-vous pour le jeudi suivant. Il y eut encore des promesses et de grandes effusions. Enfin, lorsque la plus blonde lui eut noué un ruban bleu autour du cou, le loup gagna la campagne et s'enfonça dans les bois. Sa patte endolorie le faisait encore souffrir, mais songeant au prochain jeudi qui le ramènerait auprès des 2 petites, il fredonnait sans souci de l'indignation des corbeaux. En rentrant à la maison, les parents reniflèrent sur le seuil de la cuisine. « Nous sentons ici comme une odeur de loup. » Et les petites se crurent obligées de mentir et de prendre un air étonné, ce qui ne manque jamais d'arriver quand on reçoit le loup en cachette de ses parents. Comment pouvez-vous sentir une odeur de loup? Si le loup était rentré dans la cuisine, nous serions mangés toutes les 2. C'est vrai, je n'y avais pas songé. Le loup vous aurait mangé. Ce n'est pas vrai. Le loup ne mange pas les enfants et ce n'est pas vrai non plus qu'il soit méchant. La preuve... Heureusement que Delphine lui donna un coup de pied dans les jambes, sans quoi elle allait tout dire. Là-dessus, les parents entreprirent tout un long discours où il était surtout question de la voracité du loup. La mère voulut en profiter pour conter une fois de plus l'aventure du petit chaperon rouge. Mais au premier mot qu'elle dit, Marinette l'arrêta. Tu sais, maman, les choses ne se sont pas du tout passées comme tu crois. Le loup n'a jamais mangé la grand-mère. Oh, tu penses bien qu'il n'allait pas se charger l'estomac juste avant de déjeuner d'une petite fille bien fraîche. Et puis on ne peut pas lui en vouloir éternellement, Loup. C'est une vieille histoire. Un péché de jeunesse. Et à tout péché, miséricorde.
Et puis le loup n'est plus du tout ce qu'il était dans le temps. On n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés. Les parents n'en croyaient pas leurs oreilles. On voit bien, dit le père, que vous n'avez jamais eu affaire au loup. Alors les petits éclatèrent d'un grand rire à la barbe de leur père. On les coucha sans souper pour les punir de cette insolence. Le jeudi suivant, le loup n'eut pas besoin de cogner au carreau. Les deux petites l'attendaient sur le pas de la porte. On s'embrassa longuement et plus tendrement encore que la dernière fois, car une semaine d'absence avait rendu l'amitié impatiente. Oh, Lou, la maison était triste cette semaine. On a parlé de toi tout le temps. Et tu sais, Lou, tu avais raison. Nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. Et pourtant, Lou, on t'a bien défendu. Même que nos parents nous ont envoyés au lit sans souper. Et dimanche, on nous a défendu de jouer au loup. Au loup? Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? On lui expliqua les règles. Et tout naturellement, il fut désigné pour être le loup. Tandis qu'il était caché sous la table, les petites passaient et repassaient devant lui en chantant le refrain. Toujours riant, il disait qu'il mettait sa culotte, puis ses bretelles, son faux col, son gilet. Quand il en vint à enfiler ses bottes, il commença d'être sérieux. Je boucle mon ceinturon. Il se sentait mal à l'aise. Une angoisse lui étreignait la gorge. Ses ongles grattèrent le carrelage de la cuisine. Devant ses yeux luisants passaient et repassaient les jambes des deux petites. Un frémissement lui courut sur l'échine. Ses babines se froncèrent. Lou, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je prends mon grand sabre. Déjà les idées se brouillaient dans sa tête. Il ne voyait plus les jambes des fillettes, il les humait. Lou, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je monte à cheval et je sors du bois. Alors le loup, poussant un grand hurlement, fit un bond hors de sa cachette. La gueule béante et les griffes dehors. Les petites n'avaient pas encore eu le temps de prendre peur qu'elles étaient déjà dévorées. Heureusement, le loup ne savait pas ouvrir les portes. Il demeura prisonnier dans la cuisine. En rentrant, les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer les deux petites. Mais au fond, ça n'était pas de jeu. Delphine et Marinette lui en voulaient un peu de ce qu'il les eût mangés sans plus d'égard. Mais elles avaient si bien joué avec lui qu'elles prièrent les parents de le laisser s'en aller. On lui recousit le ventre solidement avec 2 mètres d'une bonne ficelle frottée d'un morceau de suif et une grosse aiguille à matelas. Les petites pleuraient parce qu'il avait mal, mais le loup disait en retenant ses larmes... Je l'ai bien mérité, allez. Et vous êtes encore trop bonne de me plaindre. Je vous jure qu'à l'avenir, on ne me prendra plus à être aussi gourmand. Et d'abord, quand je verrai des enfants, je commencerai par me sauver. On croit que le loup a tenu parole. En tout cas, on n'a pas entendu dire qu'il ait mangé de petites filles depuis son aventure avec Delphine et Marinette.